C'est le jour... Ça va être long. 20... Non, pas 29. 20... Oula. Plus ça va, plus je chante faux. C'est le jour 20, celui où on se tape une pinte. Ou c'est le jour 20, celui où on boit du vin. Oui. Il y a un thème, hein. Non, mais c'est en vrai, c'est le jour 20, celui où on part en vacances. Bonsoir. Je vous fais une petite intro, je viens de me réveiller parce que on va partir. Voilà, ce vlog va être génial. Il est 8h15 par là et j'ai rigolé parce que mes parents, ils sont bien sûr fort excités parce qu'ils veulent aller, enfin surtout mon papa, il veut trop partir et tout. Et genre hier soir, il me dit ouais, nous on va se réveiller vers 6h, 6h30 et tout. Après on te laissera dormir, t'inquiète pas. Oui, ce matin je me réveille là à 8h, donc je viens de me réveiller, alors vraiment. Je me réveille, je me dis tiens il est 8h, il y a vraiment pas de bruit dans la maison. Ils sont peut-être partis en course, voilà, ils sont peut-être déjà à fond les ballons. J'arrive, ils ronflaient. J'étais bah alors 6h, 6h30 par là, on te laisse dormir. Ah moi je suis contente, j'ai pu dormir parce que j'étais vraiment fatiguée hier. Ouf, tellement fatiguée que... J'ai fait mon montage mais je crois que faut que je revérifie sur mes rushs. Tout le monde est en train de me dire il y a pas l'emoji du jour et tout sur le sur la vidéo. Et je crois que j'ai tellement fini le montage très vite que j'ai dû couper le moment où j'étais en train de dire l'emoji du jour ou les trucs comme ça. Et genre normalement ça m'arrive jamais parce que je re-regarde ma vidéo avant de la poster. Je fais trop attention quand je monte et machin. Enfin bref, je suis hyper perfectionniste hein, et zinzin. Oui non mais laissez-moi tranquille. Il y a Mondial Relais qui est en train de m'envoyer vous n'avez plus que 10 jours pour aller récupérer votre colis et je suis en mode ne me stresse pas déjà que je me suis rendu compte que je devais aller le chercher, qu'on part en vacances et du coup bref on part que 3-4 jours donc normalement les 10 jours ça devrait tenir mais bon bref et puis ouais faut que je fasse mes valises du coup pour les calendriers ça va être la dèche. Je pense que je vais amener le petit bonhomme de neige parce que sinon... Comment on fait pour l'intro? Comment on fait pour savoir quelle jour on est aussi? Voilà. Et je vais amener les petits carrés de... les petits cubes de thé. Et je vais peut-être pas amener mon calendrier de beauté parce qu'il est trop gros. Je vais emmener des... Mais surtout je vais emmener mes yaoi que j'ai pas encore lu parce que j'ai trop envie de les lire. Parce que déjà je suis malade dans la voiture donc je peux rien lire et puis... Enfin bref. Je vais m'amener ça et genre... 2 livres... Elle allait dire 2 livres, mais elle s'est retenue parce que elle sait très bien que faut qu'elle en emmène 15 à chaque fois, même si elle part 4 jours et ça sert à rien. C'est un peu comme ma bibliothèque, en fait c'est à l'échelle d'ailleurs. Alexis, si tu passes par là, il a compté mes livres parce que j'ai fait un bookshelf tour et il a compté mes livres en comptant les livres de coloriage et les mangas et tout. Et il a dit que j'en avais 892. Pour la question, tout le monde me demandait t'as combien de livres à peu près? 892. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai 1000 livres et j'en lis un par jour. Non, absolument pas. Un par an. Et ben là c'est pareil, je vais en emmener 100 et je vais en lire 0. Je regarde un truc sur mon ordi avant qu'il l'emmène. J'ai trop peur qu'on le casse là, ça va être... Franchement si je reviens en pleurant c'est que... ou en rigolant nerveusement, c'est qu'on a cassé mon ordi quoi. Mais aussi c'est de ma faute, genre je suis une poule de luxe et, et il me faut mon Mac pour monter et nini. C'est comme ça? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pendant que j'ai de l'énergie, là je sais pas d'où ça sort, mais j'ai de l'énergie donc pendant que j'ai de l'énergie c'est parti mon kiki. Je vais faire mes valises. Et après je vais lire des yaoi dans la voiture, je vais avoir envie de vomir, oui. Et après on va arriver dans ma maison dans le sud où j'ai 0 intimité, donc ça va être bien pour vlogger. C'est pas grave. Voilà, donc c'est parti mon kiki, je vous laisse. À tout à l'heure dans la voiture du coup. Ah non, attendez. À la revoyure dans la voiture du coup, parce que je vais dans la voiture. C'est drôle. Allez, bye.
Mais mange-le ton bout de pain. Achille, c'est ton sandwich. Oui, mange-le. Il est trop gros pour lui. Oula, la vallée tout rond. Bon bah voilà. Maju, mais tu savais, tu conduis comme un pied. Oh. Oui. Il est tout petit. Vole. Il veut pas bouger. Il veut pas voler. Ça fait une vieille lumière parce que les lumières elles sont au-dessus de moi. Donc quand je suis comme ça c'est... Bref. Non mais c'est quoi ça? C'est mes narines. On dirait que j'ai une moustache. Non maintenant je vais voir plus que ça. Ok, faut que je me mette comme ça. Sinon après j'ai des petites dents. Mes parents viennent littéralement de partir, genre maintenant. Parce que... Non mais ne fixez pas mes petites dents là tout le temps. Donc... Bref. Ils viennent de partir là dans la voiture. Je prends la caméra parce que c'est reparti pour les réjouissances de... Dès qu'ils sont partis de la maison, coucou. Non mais je suis obligée de me mettre comme ça parce que sinon j'ai vraiment des petites dents de vampire au niveau du nez. Parce qu'en plus ça résonne dans cette pièce. Oui, au cas où on est arrivé dans le sud. Bonsoir. Et on est dans notre maison du sud. Enfin on dit maison mais c'est une ruine. Et la seule chambre qui est refaite c'est la mienne parce que je le vaux bien. J'avais oublié à quel point on entendait la rue dehors. Je suis pas confortable, genre je suis cranky. Genre déjà j'ai la plus belle chambre. Mes parents ils vont dormir dans une chambre où c'est tout humide, tout... Bref, et ils sont trop contents et tout. Et moi je suis là, j'ai la meilleure chambre, je suis la mieux installée machin. Et je suis encore là, ouais mais je suis pas bien. Je suis trop chiante. Je suis trop cranky, je suis trop grognon. En fait déjà de faire le voyage... C'est dur la culture, j'ai mal aux fesses, de 1. J'ai été assise pendant 6 heures, on a mis 7 heures. Parce qu'en fait on a mis 1 heure pour essayer de retrouver mes écouteurs. Non mais je les ai même pas sur moi là, je sais pas où ils sont. Je les ai peut-être encore perdus, bref. Mais vous savez les AirPods là, ils sont dans un petit contenant minuscule là. Et je les avais perdus quelque part dans la voiture et j'étais en panique. Et donc mes parents s'arrêtaient pendant 1 heure sur une heure d'autoroute à chercher toute la voiture. Et en fait ils avaient glissé quelque part mais genre... C'est trop chiant les bref. Et donc voilà, on a mis 7 heures au lieu de 6 heures parce qu'on a mis 1 heure à chercher les AirPods. J'en peux plus. La seule bonne nouvelle c'est que... Vous voyez qui est là? C'est mon Mac. Il est vivant. Il a survécu au voyage, pas comme moi. Et lui, il va bien. En fait j'ai pensé à plein de trucs dans la voiture. Donc du coup j'ai plein de trucs à dire alors que j'ai rien à vous update au niveau lecture. Parce que, respire, oulala, parce que j'ai essayé de commencer un manga, vous avez vu, hein. Je suis malade en voiture, pourtant je le sais très bien, mais j'essaye à chaque fois de lire et à chaque fois je me rends encore plus malade. J'ai vu que l'année dernière, mon vlog numéro 25 des Vlogmas, je l'ai posté le 30 décembre. Donc j'avais déjà 5 jours de retard l'année dernière, donc en fait j'ai fait pareil. Parce que là j'ai encore 5 jours de retard, parce que là je vais vous poster le 15 et on est le 20. J'ai vu un commentaire, j'étais trop contente. Ah d'ailleurs...
Dans le dernier que j'ai posté, donc pas dans celui que vous avez vu avant, c'était un autre. Enfin bref, c'est compliqué quand on a du retard, hein, parce que je peux pas dire genre hier, non c'était il y a 5 jours, donc bref. J'avais été trigger par un commentaire et genre quand je l'ai dit dans le vlog, j'ai dit il y a un commentaire qui m'a trigger. J'ai eu plein de commentaires en mode, tout le monde était, j'ai cru que c'était le mien. Genre j'ai fait peur à tout le monde. Et non en fait c'était pas ceux qui ont cru que c'était eux, c'était pas vous. Et bref, j'ai trigger tout le monde. Bref, on se fait des petites chaînes de trigger ici, on adore. Oui j'ai vu un commentaire, ça m'a fait trop plaisir. En fait j'ai vu tous les commentaires d'aujourd'hui, ça m'a fait trop plaisir. Et je sais pas pourquoi je suis toujours insecure. You're insecure. Don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Bon, ok, on a compris. I miss One Direction. Ok, bon. Et oui, j'étais insecure. Don't know what for. Ok, j'arrête. Parce que à chaque fois que je poste un vlog où je lis des yaoi, parce que j'ai l'impression que c'est pas le contenu que vous voulez. Genre j'ai trop envie de lire plein de livres les uns à la suite des autres, mais des livres populaires et genre déjà des livres des romans. J'aimerais bien en lire plein pour vous faire des avis et tout et que vous ayez du contenu, enfin et tout. Et en fait le seul truc que j'arrive à binger c'est les yaoi. J'ai eu un commentaire comme quoi on m'a dit que la personne aimait trop quand je faisais un vlog où je lisais des yaoi, même si elle-même ne lisait pas de yaoi, mais que c'était rigolo et qu'elle aimait bien et tout. Et donc je suis parce qu'en fait j'ai trop envie d'en lire, c'est tout ce que j'arrive à lire avec mon cerveau cacahuète. Et je suis MDR, à chaque fois que je fais les vlogmas je suis en mode je vais lire une romance de Noël par jour. Et en fait tout ce que je fais c'est lire des yaoi. Je regardais le vlog de Candy Shy dans la voiture, enfin j'ai regardé qu'à tout petit coup parce qu'on se rappelle, je suis malade en voiture donc je peux rien faire, ça m'énerve. Je regardais son vlog et elle était en train de lire un roman des éditions Black Ink. C'est une maison d'édition de romance. Et leur roman, ça fait beaucoup de romans, enfin leurs livres m'ont toujours intéressée. Du coup j'ai demandé sur Instagram si les gens qui ont déjà lu dans cette maison d'édition, si vous aviez des favoris, parce que je sais pas, j'ai envie de tester cette maison d'édition, je fais que de leur dire. Et en fait ils publient pas que ça, ils publient tout, mais je vois souvent des dark romance chez eux. Et notamment on m'a conseillé The Missing Obsession, je crois. Je sais plus, l'autrice c'est Angel Arekin. C'est elle qui a écrit celui-là ou... Enfin bref, je crois que c'est ça. On m'a conseillé celui-là et c'est celui que Candy Shy elle vient de lire et ça a été un coup de cœur pour elle. C'est une dark romance avec le syndrome de Stockholm là... C'en est une qui se fait enlever par un type et elle va tomber amoureuse du type. Oui, de base, ce genre de storyline, de ficelle, de machin, genre cacaboudin. Mais quand c'est dans une dark romance et qu'on nous prévient c'est une dark romance, c'est fait exprès là-dessus. C'est un peu comme le livre Forbidden de Tabitha Tsuzuma qui est sur l'inceste et que dans un livre comme ça, vous êtes en mode... Mais là vous voyez, Forbidden il est fait exprès là-dessus et j'aime trop le côté psychologique et tout. Et en fait quand j'y réfléchissais dans la voiture, je me disais je pense que c'est le même truc que pour Séverine, pour ses thrillers. Parce que à chaque fois je me disais je regarde sa chaîne pour les thrillers et tout. Je lis pas de thrillers mais genre quand je regarde sa chaîne et qu'elle décrit les livres qu'elle lit avec des psychopathes et tout, et ses préférés c'est quand il y a du psychopsychiatrique, truc comme ça. On est d'accord, quoique, j'allais dire on est d'accord que Séverine n'est pas une psychopathe. Quoique, je ne pense pas, je n'espère pas. Mais du coup elle lit ses livres pour le enjoyment, genre le divertissement du truc. Et je crois que moi les dark romances c'est pareil. En vrai c'est des sujets genre cacaboudin, genre l'inceste, le syndrome de Stockholm, il y a toujours ou des différences d'âge, des trucs comme ça. Ou dans un roman normal je suis en mode non. Mais quand c'est une dark romance c'est fait exprès là-dessus et du coup ça explore le truc psychologique et tout et je suis en mode ouh, genre c'est divertissant je trouve. Donc bref. Et bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui donc j'explorais les romans de Dark Ink, non Black Ink. Donc du coup je vous ai dit The Missing Obsession. Il y avait aussi Le Cri du Silence de... Je crois que c'est la même, c'est Angel Arekin. Je les confonds les autrices parce qu'il y a 2-3 autrices qui reviennent dans cette maison d'édition et je les confonds. Oups. Mais je crois que c'est elle aussi. Et Le Cri du Silence, ça se passe en Norvège. Et il y a un truc où il y a un tueur aussi. Il y a un psychopathe là qui tue tout le monde. Il y a un mec qui est accusé mais la jeune fille elle sait que c'est pas lui. Enfin, elle est persuadée que c'est pas lui. Et genre elle va tomber amoureuse et tout. Et donc il y a une histoire entre ces deux là et il y a un tueur qui sévit en même temps.
Donc tout ça dans les îles de Norvège, genre ça a l'air intéressant. Il y avait quoi d'autre? Ah oui, il y avait aussi La Reine Courtisane, qui est en fait un fantasy, celui-là. Mais c'est un fantasy très axé sur la romance apparemment. J'ai vu sur Amazon, il y avait quelqu'un qui avait noté très bas parce qu'il y avait trop de scènes olé olé. Et j'étais en mode, je vais aimer. C'est un truc pareil, Enemies to Lovers, où c'est une jeune femme qui est reine et qui est kidnappée. On adore le syndrome de Stockholm. Qui est kidnappée par le prince ennemi là, enfin ou le roi ennemi, je sais pas quoi, et il veut la zigouiller, je sais pas quoi, et bref, elle va se rebeller et ils vont tomber amoureux. Il faut que j'arrête de peace sign aujourd'hui, c'est un peu trop. Cette maison d'édition, il faut que je teste, donc n'hésitez pas à me dire si vous en connaissez et si vous avez des favoris. Et puis c'est tout, il faut que j'arrête de blablater parce que c'est un peu trop. J'ai ça là, j'ai amené que les petits cubes, donc j'ai le jour 20. Attendez, parce que j'ai qu'une main, parce que là je tiens le trépied. Donc, ouh, ça sent bon. Ça sent les fruits, oui. Hiver austral, il s'appelle. Il s'appelle hiver. Oh mince. J'ai pas le descriptif, parce que le descriptif il est sur la boîte. Attendez, je vais essayer de chercher sur internet. Actualité. Ah, il faut trop rire. Regardez, ils ont fait la blague. Actualité. Mais franchement, engagez-moi. Je l'ai fait avant vous la blague, ok? Ah, fruits rouges et mandarines. Je savais que ça sentait les fruits rouges. Je dis ça à chaque fois, genre fruits rouges. Genre que ça... Bref. Fruits rouges et mandarines. Oh là là. Ah ça va être trop bon. Donc trop bon. Je sais pas parler, bref. Donc... on adore. Donc on va faire la question du jour. Et bonjour. Montre-nous ton marque-page idéal pour Noël. Ah bah tiens, ceux que j'ai amenés. Attendez. Purée, heureusement que je les ai amenés d'ailleurs parce que c'était la question qu'il fallait pas quand on part en vacances. Bref. Oh mince, ils sont pas là. Attendez, ils sont dans ma valise. Oh Seigneur Jésus. Ils sont loin. Donc déjà j'ai amené mes sticky notes qui viennent d'Amazon pour sticky noter, ok. J'ai amené ces deux là. Donc celui de la boutique Mind Daisies que je vous avais montré il y a pas longtemps. Et celui de Once Upon a Book parce qu'il est trop kiki. Il est trop beau. Donc voilà, j'ai emmené ces deux là. L'emoji du jour, bonjour. Attendez parce que il faut pas non plus le rater. Une petite voiture. Mettez l'emoji voiture parce que j'ai passé ma journée dans la voiture. Et c'est tout, sur ce je vous laisse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye.